Pour être tout à fait honnête, est-ce vrai que vous devez utiliser un téléprompteur lorsque vous parlez de Donald Trump? Ou êtes-vous capable de vous exprimer librement sur vos pensées à son sujet? Eh bien, il est tellement stupide, regardez, les choses lamentables qu'il a dites. Il est trop bête pour dire quoi que ce soit de malin. Trump vient de se faire complètement démolir dans une parodie si brutale que même son bronzage artificiel n'a pas pu cacher la brûlure. Robert De Niro est arrivé en force comme dans Les Affranchis, tandis que Jimmy Kimmel a ajouté sa touche avec finesse. Le public a adoré, les mèmes se sont propagés comme une traînée de poudre et Trump doit sûrement tourner en rond à Mar-a-Lago, téléphone à la main, marmonnant sur les acteurs en fin de carrière tout en pratiquant des répliques dans le miroir. Va-t-il riposter ou est-ce la première fois qu'il est réellement sans voix? J'en doute, mais le voir essayer sera un pur moment de comédie. Hier, Trump a eu un avant-goût d'Halloween en se présentant à un meeting déguisé en éboueur. Et je dois dire que le gilet mettait vraiment en valeur la couleur de sa bouche. Il a même fait un tour dans un camion poubelle. Je comprends pourquoi les gens ne le prennent pas au sérieux. On a vu des cas similaires dans d'autres pays, des figures comme Hitler ou Mussolini, des fous et des clowns. Et je me demande qui pourrait ne pas penser qu'il va faire exactement ce qu'il a dit. Il l'a déjà fait et si cela arrive, ça changera tout. Si Trump pensait que les médias étaient contre lui, il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait quand Robert De Niro et Jimmy Kimmel l'ont démoli comme lors d'un SmackDown de la WWE avec un budget hollywoodien. Ce n'était pas juste. Une parodie, mais une démolition comique totale et la seule chose qui était restée debout, c'était la scène. Kimmel a invité De Niro pour l'aider à l'attaquer et quand ce dernier est monté sur scène, la foule a explosé. Un homme qui a incarné des mafieux et des papis durs de dur, alliés à l'humour acéré de Kimmel, ça allait forcément être brutal. De Niro n'était pas là pour plaisanter, mais pour livrer un discours acerbe qu'il a mis des décennies à préparer. Et en toute honnêteté, il est urgent que les gens aillent voter. Quant à Trump, il a dû se sentir ridiculisé après que De Niro et Kimmel ont commencé à s'attaquer à lui comme un vrai spectacle hollywoodien. Et lorsqu'il a fallu aborder ses obsessions de pouvoir, De Niro a mis l'accent sur son incapacité à être un vrai dur. L'audience a explosé. De rire, même Kimmel a dû prendre une pause pour laisser éclater le rire. Mais ce n'était pas tout. Juste au moment où on pensait que De Niro avait porté le coup fatal, Kimmel a glissé une réplique si dévastatrice qu'elle aurait pu être écrite par Scorsese. Il a peint l'image de Trump devant son écran, furieux, en train de défiler sur son téléphone, interrompant ses messages pour hurler à son équipe. Trouvez-moi un moyen de bloquer De Niro sur Truth Social. Et en parlant de Trump, il est dans la première semaine de son procès criminel, le premier président à être jugé pour un délit, celui d'avoir payé de l'argent pour étouffer l'histoire avec une star de film pour adultes. Il a passé toute la journée de lundi et d'hier au tribunal. Aujourd'hui, il a eu une journée de congé. Et comment l'a-t-il passé? Un brunch avec Melania? Peut-être un match de foot avec Baron dans le jardin? Non, non! Santa Claus s'est levé tôt et frais pour poster 165 mots venimeux à propos de votre serviteur. Et l'énergie dans la pièce était contagieuse. Il y avait quelque chose de spécial à voir Dairo, l'un des plus grands durs d'Hollywood, incendier Trump publiquement d'une manière que ni les politiciens, ni les journalistes, ni même les animateurs de talk-show ne pouvaient égaler. Parce que quand Dairo parlait, ce n'était pas juste des blagues, c'était la force brute de quelqu'un qui détestait sincèrement l'homme. Mais le meilleur, c'était la réaction à l'extérieur de la pièce. En quelques minutes, Twitter, ou plutôt X, était une véritable zone de guerre. Les défenseurs de Trump étaient perdus, ne sachant pas s'ils devaient qualifier Dairo de has-been ou de pantin de l'état profond, tandis que les partisans de Trump tentaient désespérément de trouver un film où Dairo n'était pas bon, mais croyez-moi, ils ont échoué. Et Trump lui-même. La réaction était aussi prévisible qu'un coucher de soleil, tandis que Dairo et Kimmel célébraient leur performance écrasante. Trump devait probablement arpenter les couloirs dorés de Mar-a-Lago, rédigeant l'une de ses célèbres diatribes. Allait-il s'en prendre à l'acteur de Dairo, traiter Kimmel de nobody, affirmer que Hollywood était jaloux de lui, ou dans un twist inattendu, allait-il accidentellement citer un film de Dairo en essayant de l'insulter? Le monde retenait son souffle, s'attendant à une explosion en majuscules immédiate. Mais, pour une fois, rien. Silence.
Quelqu'un à la Maison-Blanche, ou soyons réalistes, à Mar-a-Lago a probablement échangé des regards nerveux. Peut-être un courageux conseiller aurait suggéré de ne pas répondre cette fois. Mais comme prévu, la tempête est arrivée. Trump ne pouvait pas résister. Ses pouces ont trouvé leur chemin vers le clavier et avant que quelqu'un ne puisse intervenir, la diatribe était en ligne. Une rafale de mots ininterrompus a envahi Truth Social. Chaque message plus débridé que le précédent. Dairo surévalué, Kimmel, un poids plume, la totalité de la rose truquée, et bien sûr, Trump s'était soudainement désigné comme critique de cinéma. Oubliez le fait que Raging Bull et The Irishman sont largement considérés comme des chefs-d'œuvre cinématographiques. Trump, l'homme dont l'expérience cinématographique se limite à Home Alone 2, a déclaré que les films de Dairo étaient imbuvables. Hollywood, un désastre. L'avait-il seulement regardé? Peu probable, mais la logique n'allait jamais entraver une bonne diatribe. L'Internet n'a pas tardé à transformer la roast en un véritable spectacle, avec des comparaisons côte à côte de performances marquantes et des apparitions furtives qui inondaient les réseaux sociaux. Un homme avait livré certains des moments les plus iconiques de l'histoire du cinéma, l'autre était apparu brièvement dans un film de Noël comme un figurant surexcité. Le contraste était presque trop parfait et l'Internet en a profité. Mais ceux qui pensaient que cette bataille allait se calmer avaient tort, car au lieu de prendre du recul, le chaos s'intensifiait. Ce qui avait commencé comme un échange enflammé était devenu un événement qui s'étendait sur plusieurs jours, et ceux qui étaient impliqués n'avaient aucune intention de laisser le moment s'éteindre. Le prochain acte de cette saga s'est déroulé en grande pompe lors d'un événement hollywoodien de premier plan, où les gants sont de nouveau tombés. Debout devant une salle comble, l'énergie crépitait d'anticipation tandis qu'une autre série de coups brutaux était lancée. Ce n'était pas simplement une réponse, c'était une oblitération totale livrée avec la confiance de ceux qui savent qu'ils ont déjà gagné. La foule a rugi, les caméras ont clignoté et quelque part, loin de là, une tempête familière était en train de se préparer. La querelle ne s'éteignait pas. C'était juste le début à l'époque. Quand j'étais à la période phare de Fox et que vous étiez à celle de CNN quelques heures après la fin de nos émissions. Les comiques de la nuit arrivaient et nous faisaient parfois rire. Pierce, comme tu le sais, ils ont abandonné ce rôle maintenant et ne sont plus que des opérateurs politiques. C'était une nuit terrible pour les femmes, les enfants, les centaines de milliers d'immigrants travailleurs qui font avancer ce pays. Pour la santé, pour notre climat, pour les pauvres, pour nos alliés en Ukraine, pour l'OTAN, et devinez quoi? C'était aussi une mauvaise nuit pour tous ceux qui ont voté pour lui. On ne s'en remet pas facilement. Pendant ce temps, Kimmel continuait à faire des blagues sur Jimmy Kimmel Live, débutant son monologue en plongeant directement dans l'effondrement de Trump face à la moquerie. « Mesdames et messieurs, on y est, on l'a cassé », a déclaré Kimmel avant de montrer un montage des publications enragées de Trump sur Truth Social. Il a même invité un vrai critique de cinéma pour comparer la carrière hollywoodienne de Trump à celle de Dairo, en moquant tout, de The Apprentice à Ghost. Un de ces hommes a remporté un Oscar, plaisantait Kimmel. L'autre a prétendu à virer Meatloaf à la télévision nationale. Le public éclata de rire. Dairo dominait les projecteurs. Kimmel gérait la nuit comme un chef et Trump était probablement encore en train de taper furieusement sur son téléphone comme s'il lui devait de l'argent. Dairo et moi avons quelque chose en commun. Nous avons tous deux été immortalisés sur les réseaux sociaux par notre ancien président Donald Trump. Je pense que c'était la première fois qu'il écrivait à propos de toi. Robert Dairo, un individu de très faible QI qui a reçu 2 coups à la tête par de vrais boxeurs dans des films. Je l'ai vu hier soir, je crois vraiment qu'il doit être défoncé. Et à la fin, il ajoute « Réveille-toi, punch !» Au début, on pensait que c'était juste une session de moquerie unique, un coup double contre Trump par Dairo et Kimmel, mais Hollywood n'est rien sans dramatisation, et très vite les séquelles ont été plus nombreuses que celles de Fast and Furious. Dès que les clips de la moquerie ont été diffusés sur Internet, les célébrités ont commencé à intervenir, chacune prête à saisir un micro et à lancer ses propres attaques. Allait-on assister à une tournée comique anti-Trump à grande échelle? Parce qu'à ce rythme, il faudrait réserver le Madison Square Garden.
Les comédiens, acteurs et musiciens qui attendaient leur ouverture sont arrivés en force. Stephen Colbert a même dédié un segment entier à l'art de la crise de nerfs, analysant la réponse de Trump avec la précision d'un documentaire animalier. Seth Meyers est allé encore plus loin, réénactant la crise de Trump sur Twitter avec de la musique dramatique en fond sonore. Et n'oublions pas les musiciens, car en 48 heures, quelqu'un avait déjà remixé le discours de Dairo en morceaux de danse. N'oubliez pas la cérémonie des Oscars où j'ai dit qu'il était le pire animateur de l'histoire des Oscars et ce type stupide s'est levé juste avant le prix du meilleur film de l'année. Il s'est levé et a dit que sa femme lui avait demandé de ne pas le faire. Mais il a quand même lu mes vérités devant tout le public. Il a tout lu et a ajouté qu'il pensait que cela me dérangeait. J'ai dit que c'était l'un des hommes les plus idiots. Il aurait dû écouter sa femme. Pendant ce temps, Trump, fidèle à lui-même, refusait de laisser tomber, lançant une nouvelle série de publications qui parvenaient à insulter Hollywood, les médias et toute la filmographie de Dairo en un seul souffle. Il a même essayé d'inclure « Je m'en fiche » juste avant de poster 5 nouvelles rangs furieuses prouvant qu'il s'en souciait effectivement. La vraie question était de savoir si Dairo et Kimmel allaient répondre à nouveau ou s'il avait déjà gagné en faisant exploser Trump de l'intérieur. Dairo, toujours le performeur, n'avait même pas besoin de dire quoi que ce soit. Son sourire en coin lors d'un autre événement sur le tapis rouge en disait long. Kimmel, de son côté, préparait déjà la suite pour son prochain show. À ce stade, Trump ne se battait plus seulement contre Hollywood, il se battait contre lui-même. Si une chose est sûre à propos de Trump, c'est qu'il n'oublie jamais. Il garde des rancunes comme un enfant qui ne veut pas partager son dernier biscuit. Alors, passera-t-il à autre chose? Pas une chance. La question n'est pas de savoir s'il réagira à nouveau, mais quand et de manière encore plus ridicule. Je ne suis pas hystérique. Je ris quand les gens disent que j'ai le syndrome de dérangement Trump. Si vous êtes une personne raisonnable, vous devriez avoir le syndrome de dérangement Trump.